Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce 15h. Tout de suite, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu dans le cadre de sa visite officielle en Chine, à Shenzhen, une des plus grandes mégalopoles économiques de Chine. Et au moins 235 personnes ont trouvé la mort hier lors d'une attaque sans précédent contre une mosquée dans le nord du Sinaï menée par des hommes armés à l'heure de la grande prière. Donc c'est l'une des plus meurtrières en Égypte depuis ces dernières années. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu dans le cadre de sa visite officielle en Chine, à Shenzhen, une des plus grandes mégalopoles économique de Chine. Shenzhen est une ville sous-provinciale de la province de Guangdong en Chine, située en bordure de Hong Kong. La municipalité est encore largement rurale. Dans les années 1970, en 1980, une partie de son territoire acquiert le statut de zone économique spéciale et devient l'un des principaux lieux d'expérimentation de la politique d'ouverture aux investissements étrangers. Bénéficiant de sa position géographique privilégiée, elle connaît un essor économique et démographique spectaculaire. En 2010, elle compte environ 10 millions d'habitants et constitue une des municipalités les plus riches de Chine. Elle fait partie donc de la mégalopole chinoise du delta de la rivière des Perles. Le président Guelleh préside donc aujourd'hui la réunion des hommes d'affaires chinois et des membres du gouvernement djiboutien qui a pour objectif de faire signer des accords d'investissement et de renforcer donc le partenariat entre les deux pays amis. Et on revient avec Hussein Aouled sur ces entretiens. Donc le président de la République va s'entretenir, Hussein, avec les dirigeants d'importantes sociétés commerciales, industrielles et financières. Après une première visite alors dans la capitale chinoise, la délégation présidentielle a entamé donc son second périple dans la ville de Shenzhen, connaît-il? Effectivement, donc Asma, comme vous le savez, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, poursuit son périple en Chine suite à l'invitation de son homologue chinois. Après donc les diverses cérémonies protocolaires traditionnelles, les deux parties, à savoir donc la Chine et Djibouti, ont entré donc dans le vif du sujet. Après une première visite à Pékin et après des rencontres fructueuses entre les deux présidents, car suivi des signatures d'accords promontées, sans oublier des réunions en marge avec les autres autorités chinoises, dont le Premier ministre chinois. Il s'agissait donc d'entamer ensuite les secondes parties de cette visite officielle présidentielle. Sachez que le point d'accroche de cette seconde visite s'appelle Shenzhen, une des villes donc la plus développée en nombre d'entreprises. Parmi ces entreprises qui investissent constamment et énormément à Djibouti et en Afrique, se trouve la China Marchand Group. C'est ainsi que le PDG de ces mêmes groupes a accueilli en premier le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Il est indéniable qu'il est mis à part les rencontres officielles. C'est avant tout donc la réunion d'affaires qui prime. Ainsi, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, présidera non seulement les réunions d'hommes d'affaires chinois avec donc le gouvernement djiboutien. Celle-ci donc aboutira en fin de compte à la signature des accords d'investissement entre les deux nations destinés enfin à renforcer encore plus le partenariat économique entre Djibouti et la Chine. Espérons, Asma, que la ville de Shenzhen, qui est actuellement le siège de plus grosses entreprises et groupes chinois, sera le symbole des relations privilégiées qu'entretiennent Djibouti et la Chine depuis des décennies. Merci Hussein Aouled pour ces précisions. Et quant au président de l'Assemblée nationale, il est en Somalie. Mohamed Ali Hamad s'est rendu à Beledweyne. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné pour cette visite officielle d'une forte délégation des parlementaires djiboutiens aidés au cadre de son cabinet. Après Mogadiscio, il a rencontré les autorités somaliennes, dont le président de l'Assemblée, et une réunion élargie avec la participation de l'ensemble de la délégation qu'il dirige avec les parlementaires donc somaliens. Le président de l'Assemblée nationale est arrivé donc hier dans la capitale de la région Hiran de Somalie, Beledweyne. Le contingent Djibouti de l'AMISOM dénommé Helwalal est déployé dans cette zone pour effectuer ses missions de stabilisation et aider le gouvernement somalien. Donc voilà, donc ces missions de stabilisation et aider le gouvernement somalien à préserver la stabilité
face aux activités terroristes du groupe terroriste Al-Shabaab. Le chef de l'Assemblée nationale est accompagné par son homologue somalien, Mohamed Chahassoun Al-Jawari, ainsi que le chef d'état-major de la MISOM, le général Soubaglé. À son arrivée à l'aéroport, de Beledweyne, il a reçu un accueil chaleureux des autorités de la ville et des officiers du contingent Hilwalal dans l'état-major est basé dans cette ville. Lors d'une réunion, le président du Parlement djiboutien a été informé des différentes missions du contingent djiboutien dans la région de Hiran où il est déployé. Retour à Djibouti, le camp armé Bias de la région d'Ali Sabieh a abrité hier matin une cérémonie de décoration. Notons que la cérémonie a vu la participation du général de division, général Zakaria Cheikh Ibrahim. La cérémonie a démarré par une prise d'armes et le passage en revue des troupes par le lieutenant-colonel chef du corps de l'armée Bias, Abdelwassa Mohamed Ben Mohamed. Et juste après la revue des troupes du général Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef du corps a décoré 14 soldats pour marquer leur abnégation et leur courage. Cette promotion couronne les efforts gigantesques déployés par l'état-major des forces armées djiboutiennes NAFAD pour encourager ainsi l'armée nationale. Et écoutons cette fois le mot du général de division, chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, c'est mardi le 25 novembre 2017. Nous nous sommes rassemblés pour partager ensemble des moments de joie. C'est un jour exceptionnel, puisque nous procédons aujourd'hui à la remise des galons aux officiers promis, au grade supérieur, la décoration de certains officiers, parmi les chefs de corps, et au recrutement et reclassement de la première partie des ouvriers et personnels civils des armées. Je précise que les galons des officiers des régiments de l'intérieur seront remis par leurs chefs de corps respectifs. À titre de rappel, cet effacement des officiers fait partie des 20% de l'effacement accordé dont la première partie des sous-officiers et militaires du rang a eu lieu en août 2017. Pour l'ensemble des officiers promis au grade supérieur, je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations à vous et à vos familles. Cette promotion vous a été accordée à titre de récompense et vos efforts accomplis pour l'intérêt suprême du pays. Votre parcours ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il vous appartient de fournir encore de plus partout où vous êtes et à tout moment. Vous n'êtes pas sans savoir tous les défis que nous devons relever dans le cadre de nos missions, dans le territoire national et ailleurs. Enfin, je félicite les chefs de corps décorés. À vous tous, je vous réitère ma confiance et je vous prie Allah de nous soutenir, de nous accorder la force et la sagesse pour l'accomplissement de notre devoir envers la nation. Le reste de l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la randonnée pédestre d'Arta ou au Peace Walk, comme le veulent certains, s'est tenue hier dans la région éponyme.
11e du joueur du pays, la marche pour la paix est dédiée au président de la République Ismaël Maguélé, qui n'a cessé d'œuvrer en faveur de la stabilité régionale et continentale. Aux premières heures matinales d'hier, le brouillard n'a pas dissuadé l'afflux des jeunes et moins jeunes vers la ville d'Arta afin de se retrouver, d'être au rendez-vous. D'être au rendez-vous avant le coup d'envoi de la randonnée pédestre. L'événement sportif a vu la participation de centaines d'habitués ou de novices, notant la présence de plusieurs membres du gouvernement, des militaires des forces armées djiboutiennes et des forces des pays amis stationnés à Djibouti, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles et militaires donc onusiennes, des hauts gradés militaires parmi les simples anonymes réunis sur les hauteurs d'Arta. Le premier à s'en féliciter était le préfet de la région, Abdelhadi Al-Okié. Le haut fonctionnaire s'est dit réjoui de la participation massive des randonneurs venus de divers horizons. Et écoutons à présent le mot du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. C'est pour nous, a-t-il dit aujourd'hui, un grand honneur de pouvoir organiser cette marche pour la paix, a martelé le secrétaire d'État. On l'écoute. De la paix d'Arta. Il faut savoir aujourd'hui que c'est exceptionnel, hein, monsieur le préfet. Exceptionnel parce que j'ai fini aujourd'hui le parcours avec le préfet ici présent. C'est dans le but de voir exactement les doléances de la population et des marcheurs qui sont habitués à marcher à Arta, parce qu'il y a tellement de doléances. Aujourd'hui, on a vu de notre propre yeux tous les points de ravitaillement, toutes les personnes qui sont fatiguées, qui restent dans le circuit, tous les points pour l'équipe médicale. Aujourd'hui, je pense que nous sommes très armés aujourd'hui pour pallier à tous ces problèmes. Sinon, d'emblée, je félicite le préfet pour l'organisation qui n'est pas facile, très difficile. D'ailleurs, je suis en train de le vivre, très pénible en termes de physique. Alhamdoulilah, Dieu merci, on est arrivé à point et au finish. Pour ma part, je félicite le préfet et la région d'Arta pour l'organisation de cette marche de la paix, qui coïncide aussi dans le cadre du 40e anniversaire. Il est de mon devoir aussi de féliciter et de remercier tous les ministres qui ont participé à cette marche, avec les ambassadeurs qui résident à Djibouti, et surtout toutes les communautés qui ont bien voulu cette année participer à la marche. Merci. Un chapeau aussi pour les personnels du ministère de la Jeunesse et du Sport. Et je pense qu'avec le préfet, on va essayer de pallier à tous les problèmes que les marcheurs revendiquent à chaque fois. On va retrouver tout de suite l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. L'atelier sur la clinique fiduciaire en matière d'acquisition, de décaissement et de gestion financière s'est clôturé jeudi avec pour objectif améliorer la mise en œuvre des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement. Eh bien, le portefeuille de la République de Djibouti atteint actuellement les 80 millions de dollars d'engagement dans plusieurs secteurs essentiels du développement économique du pays, tels que l'agriculture, l'énergie. Le directeur des finances extérieures, Ali Mohamed Gadili, a dans son discours d'ouverture félicité à ce propos la représentante résidente de la Banque africaine de développement des relations de la République de Djibouti avec la BAD. Ce portefeuille performant est le fruit d'un partenariat exemplaire, c'est ce qu'a affirmé le directeur, ce qui fait état de l'engagement commun de maintenir ce cap et d'aller encore plus loin, vous l'entendrez. Ces retards dans l'implémentation des projets de la banque, et lorsque nous diagnostiquons après cela, c'est pour cela que nous appelons justement des cliniques. Cette clinique alors va maintenant pour essayer de corriger, pour avoir une discussion, pour éclaircir, pour savoir, pour donner vraiment aider. Donc le but c'est d'aider les agents d'implémentation des projets de la banque, d'améliorer, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et de poser des questions. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est beaucoup plus d'échanges. Nous allons écouter l'équipe de projet. Ils vont nous dire pourquoi il y a un peu de retard. Et aussi, nous allons essayer de les aider. Voilà, donc c'était le mot de la représentante de la Banque africaine de développement. Suivant à présent un extrait du discours du directeur des finances extérieures. Cet atelier de clinique fiduciaire donc fait suite à la revue du portefeuille que nous avions eu ce jeudi dernier. Il en ressort donc des recommandations sur la base des diagnostics qui a été soulevé. Donc aujourd'hui, cette formation permettra d'apporter des réponses et des questionnements à nos équipes de projet qui exécutent le projet sur le terrain. Donc l'idée, c'est d'avoir cet échange avec l'équipe de la Banque africaine de développement, qui est une grande équipe donc composée des spécialistes en gestion financière et des spécialistes en acquisition. L'idée, c'est de former les équipes en charge donc des passations de marché et de la gestion financière au sein de projets pour une meilleure performance de nos projets. L'équipe aujourd'hui va bénéficier d'une formation de 3 jours pour leur donner les éléments saillants qui
qui retardent l'exécution de projets ou qui ralentissent la mise en œuvre de projets. Donc on espère que les équipes vont bénéficier d'une bonne formation qui aura un impact réel sur la performance et la capacité d'exécution des projets exécutés en République de Djibouti avec la Banque africaine de développement. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la vulgarisation de ces activités, l'Agence djiboutienne de développement social ADDS a organisé conjointement avec le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et du Secrétariat d'État aux Affaires sociales, une réunion d'information sur l'étude portant sur le projet de recensement et d'identification des besoins des associations. C'était donc hier à la salle de réunion du Conseil régional d'Arta en présence du président du Conseil régional, M. Elmi Bouha Goudadé, du représentant de l'agence djiboutienne de développement, Galab Hassan Galab, animé par Omar Guidi Ali, consultant en développement social et culturel, en charge donc de ce programme. Objectif, identifier les besoins des associations, diagnostiquer leurs états actuels et leurs activités et répertorier les données disponibles en matière des besoins. En effet, les associations sont un des piliers de la société djiboutienne, proches des populations, elles agissent sur le terrain. Cette société civile est un maillon essentiel dans le lien entre le citoyen et l'État. C'est ce qu'a indiqué d'emblée la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Elle a mis en exergue le rôle fondamental que jouent les associations féminines dans notre pays. Enregistré dans toutes les associations ou facilitateurs qui nous donnent pendant un mois ni sur un dono. Toutes les associations Le 19 novembre dernier, 16 vendeurs djiboutiens ont participé au 5e bazar organisé par le camp Lémonier. Le bazar était l'occasion pour les membres des forces armées américaines d'acheter des produits artisanaux locaux directement auprès des vendeurs djiboutiens. Le moment était bien choisi pour les Américains qui voulaient donc envoyer des cadeaux de Djibouti à leur famille aux États-Unis avant les vacances de fin d'année. Les militaires étaient heureux d'avoir l'opportunité d'interagir avec les Djiboutiens et d'admirer les produits en vente. Ce bazar est celui qui a connu le plus de réussite à ce jour et les vendeurs ont gagné plus de 63 000 $. Et c'est le deuxième du genre en cette année, ce qui porte à plus de 100 000 $, le montant total ajouté à l'économie djiboutienne en 2017. 10 des vendeurs de cette année ont reçu des fonds d'auto-assistance de l'ambassade des États-Unis, ce qui leur a permis d'agrandir et de développer leur commerce. Et santé, à présent, sous la houlette du secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Rableh, un convoi de la caravane médico-chirurgicale composé d'une trentaine de médecins spécialistes et d'une cinquantaine de techniciens de santé a quitté hier dans l'après-midi le ministère de la Santé pour se diriger vers la région du Sud, à savoir Ali Sabié et Dikil. En effet, une année jour pour jour après le succès de la première édition, le ministère de la Santé vient de lancer une nouvelle édition de caravane médico-chirurgicale en envoyant 2 équipes qui débuteront simultanément leurs activités dans chacune des régions du Sud. Le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chekho, et le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabri Assoui, ont reçu chaleureusement les caravaniers de la santé en leur souhaitant alors la bienvenue dans leurs régions respectives. À noter que le convoi de la caravane transportait également des équipements et de matériel technique adéquat et une provision de médicaments en quantité suffisante pour couvrir ainsi les besoins de cette mission. La mission de cette caravane donc médico-chirurgicale couvrira donc la période du 25 novembre 2017 jusqu'au 1er décembre prochain pour dispenser ainsi aux populations d'Ali Sabié et de Dikil des soins spécialisés tels que l'ophtalmologie, la stomatologie, l'oréal, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, la pédiatrie et la chirurgie. À noter également que les prestations de prévention telles que le dépistage du cancer du col de l'utérus font partie des offres des soins dispensés dans le cadre de cette caravane. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret
le décès de M. Abdallah Mohamed Abdo, survenu aujourd'hui donc à 4 h du matin à l'hôpital de Belbela, né en 1977 suite à une longue maladie. Le défunt Saleh Mohamed Abdo était chef de service au sport et au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport à Obock pendant 15 ans et jouait un rôle donc majeur dans l'épanouissement de la jeunesse et des activités sportives de la région d'Obock. Il laisse ainsi derrière lui une nombreuse famille dans une veuve et 5 enfants. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonjour. Bonjour. Alors, au moins 235 personnes ont trouvé la mort hier lors d'une attaque sans précédent contre une mosquée dans le nord du Sinaï, en Égypte. Effectivement, donc, 235 morts et 125 blessés. Voilà le triste bilan parmi les fidèles. C'est produit hier aux alentours de la mosquée Roda, dans le village de Bir al-Abed, à l'ouest de Rachid, la capitale de la province du nord de Sinaï, région où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique. D'après les responsables, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient notamment des conscrits de l'armée. Donc cette mosquée était connue comme un lieu de rassemblement de soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam considéré comme hérétique par le groupe djihadiste. La branche locale de l'État islamique a également donc revendiqué plusieurs attaques contre les civils, notamment des chrétiens et des soufis. L'Égypte est par ailleurs menacée par les djihadistes proches d'Al-Qaïda qui opèrent à partir de la Libye à la frontière avec l'ouest du pays. L'armée avait ensuite donc mené des frappes aériennes en représailles, tuant le chef du groupe Ahmed al-Din Abdelhamid, ancien officier militaire très recherché après donc qu'il ait rejoint le groupe affilié à Al-Qaïda dans le bastion djihadiste libyen d'El-Dera. La présidence égyptienne a donc décrété un deuil de 3 jours donc de deuil national en hommage à ses victimes. Et au Zimbabwe, Fardous, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a présenté hier une grande vision pour revitaliser l'économie ravagée du Zimbabwe et s'est engagé à gouverner au nom de tous les citoyens du pays. Eh bien donc Asma, assermenté quelques jours donc après le renversement de Robert Mugabe, l'ancien chef de la sécurité âgé de 75 ans a promis de garantir des droits des investisseurs étrangers et de se réengager avec l'Occident et a déclaré que les élections se dérouleraient comme prévu. Dans un discours de 30 minutes à des dizaines de milliers de supporters dans le stade national d'Harare, Mnangagwa donc a tendu une branche d'olivier aux opposants visant apparemment à combler les divisions ethniques et politiques exploitées par son prédécesseur durant 37 années de service. J'ai l'intention non de servir donc notre pays en tant que président de tous les citoyens sans distinction de couleur, de croyance, de religion, de tribu ou d'affiliation politique, a-t-il déclaré dans un discours saluant donc la voix de Dieu derrière la rhétorique. Certains Zimbabwéens se demandent si un homme donc qui a loyalement servi Mugabe pendant des décennies peut apporter des changements à un établissement ou pouvoir accuser de violation systématique des droits de l'homme et de politique économique désastreuse. Asma, donc il a précisé que ces réformes donc agraires donc ont déclenché la saisie de violences donc où des blancs donc ont été saisis de leurs terres ne seraient pas inversés, mais ont promis donc que ceux qui perdaient leurs terres seraient bien indemnisés. Pour certains opposants politiques, le discours était donc un changement prévu, le bienvenu donc par rapport à la belligérance habituelle de Robert Mugabe, et semblait donc appuyer la connaissance et la compréhension de ce nouveau président qui donc espère s'ouvrir à la Chine comme un modèle d'économie. Donc merci Fardous Hussein et merci à vous qui nous suivez.